Tu observes dans ton livre, dans ton travail en général, l'accélération du monde. Et dans cette accélération, il y a un moteur très humain que tu as identifié. C'est peut-être la volonté de puissance qu'il y a dans nos sociétés et puis aussi chez les individus. Et ça t'interroge. Euh, Pourquoi tu as choisi d'étudier ce thème en particulier? Oui, parce que c'est important de prendre comme point d'entrée l'accélération. Ça me permet de parler en fait de la manière dont on analyse les choses. Généralement, on s'étonne du fait on s'étonne des événements. C'est-à-dire que toute notre attention est sur les événements. C'est ce qu'on a dans les informations. Donc on va s'étonner quand quelque chose arrive. Ou si on parle du climat, quand il y a une sécheresse, ou alors tout d'un coup il gèle au mois d'avril, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a plus de saison, le climat se dérègle. En géopolitique, ça va être on s'étonne, mais pourquoi la Russie envahit l'Ukraine? Enfin, il y a tout un tas de choses. On parle de ce qui sort de l'ordinaire, sinon on ne le note pas. Mais ce qu'il nous faut comprendre, c'est ce qu'il y a en dessous, pourquoi ces choses-là arrivent. Et donc il y a des grandes tendances qui font émerger les événements. Donc je parle notamment, il y a plusieurs tendances dont je parle dans le livre, mais je parle notamment de cette idée de grande accélération. Et on l'a un peu en tête, mais pas vraiment. C'est-à-dire qu'on ne se rend pas compte à quel point le monde a accéléré depuis une centaine d'années et à quel point c'est exponentiel. C'est-à-dire que ça accélère de plus en plus vite. Je prends l'exemple de la population. On était 1 milliard en 1806. Donc ça veut dire que pendant 200 000 ans, si on prend l'histoire d'Homo sapiens, on était juste quelques millions et ça a accéléré. Et donc on a mis très 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 longtemps à atteindre ce milliard au tout début de la révolution industrielle. Enfin même juste avant. Et puis après, il y a cette croissance technique, économique et surtout énergétique avec la découverte des énergies fossiles et en particulier du pétrole au XXIe siècle qui font ce boom de croissance de tout, et cette accélération qui fait qu'on est 8 milliards aujourd'hui, et on n'a mis que 10 ans pour avoir 1 milliard de plus, là où on avait mis, tu vois, on était passé de 1 milliard à 3 milliards en 150 ans. Donc ça accélère, et tout a accéléré, donc la population, et puis le PIB, et puis la technologie, et puis notre impact sur le monde. Donc il y a une interrogation qui dit, mais ok, d'où vient cette tendance en fait? Qu'est-ce qui la structure? Qu'est-ce qui fait que ça va de plus en plus vite? Et donc, il y a plein de manières d'analyser ça. Historiquement, on nous a appris la révolution industrielle. Donc, c'est-à-dire qu'il y a eu l'invention de la machine à vapeur, puis du moteur à explosion. Donc, c'est ça qui a permis le développement du progrès humain. Voilà, c'est un angle. Mais il y a aussi l'angle énergétique, comme je l'évoquais. Il y a tout d'un coup, pendant des siècles et des siècles, c'était très, très difficile de trouver de l'énergie, c'était juste de se nourrir. Et puis même de faire fonctionner des machines. On était obligé de dépendre des cours d'eau et un peu du vent avec les moulins. Donc c'était très très compliqué de concevoir. Quand bien même on aurait eu l'idée d'un moteur à explosion ou d'une machine à vapeur, on n'avait pas vraiment la ressource à faire brûler à part du bois pour l'alimenter. Et donc il y a cette conjonction de choses qui fait qu'à un moment donné, on a eu la technique pour aller exploiter les sous-sols, et puis on a trouvé des choses dans les sous-sols, et ça a créé un effet d'entraînement de la machine. Donc déstabilisation du système, une boucle de rétroaction positive, on a une accélération en fait de quelque chose, et le phénomène donc de modernité, avec une accélération civilisationnelle de dingue dans laquelle on est aujourd'hui. Mais en dessous de ça, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'est-ce qui nous pousse à vouloir aller chercher cette augmentation d'énergie en fait. Pourquoi on va chercher à innover? Pourquoi on va chercher à acquérir plus d'énergie? Et je trouvais ça très intéressant. C'était un de mes invités qui m'avait mis le nez dedans en fait. C'était Richard Heinberg qui avait écrit un livre qui s'appelle Power, donc qui a passé lui bien plus d'années que moi à réfléchir à ces sujets-là, et qui a été pour qui en fait cette dynamique dans laquelle on est n'est autre que une quête de puissance. Power en anglais en plus c'est puissance et pouvoir, c'est le même nom, donc on peut aussi rassembler tout le jeu géopolitique et politique à l'intérieur de ça, le jeu humain. Mais fondamentalement il y a quelque chose qu'on peut même dont on peut dire qu'il est même inscrit dans le vivant, dans son ensemble, dans le jeu du vivant, qui est cette pulsion vers
l'acquisition vers la reproduction, d'une part, donc c'est pour survivre, mais aussi vers cette sorte de maximisation de son rendement énergétique, de ses ressources, etc. Donc on en revient justement à cette idée aussi, qui est cette intuition que des philosophes avaient eue. Donc je parlais de Spinoza tout à l'heure, mais qui parlait de cette volonté de persévérer, d'avancer. Ça a été décrit aussi comme par d'autres philosophes, hein, comme Schopenhauer, qui disait chaque chose, autant qu'il en est, s'efforce de persévérer. Schopenhauer parlait de la volonté universelle. Cette volonté universelle, c'est cette force qui serait dans chaque chose et qui fait qu'elle veut persévérer, qu'elle veut avancer, qu'elle veut continuer de vivre et augmenter. Et ce que Nietzsche Nietzsche a rajouté l'idée de puissance. C'est-à-dire que la vie n'est autre qu'une pulsion de puissance. Et que nier cette pulsion, d'ailleurs, il le développe, c'est un peu hors sujet, mais ce serait contre nature, en fait. D'où sa critique de la morale, en fait, qui est une négation de cette pulsion. Bref, mais donc ça me semble être quelque chose de fondamental pour essayer de décrire ce qui nous arrive. C'est-à-dire que on est en train de dépasser les limites du système planétaire et de dérégler le terrain de jeu parce que on ne sait pas mettre des limites à cette quête de puissance. Et il se trouve que on a eu accès à, et on est toujours dedans, 80% de l'énergie consommée dans le monde aujourd'hui provient encore des énergies fossiles. On a eu accès à cette espèce de soleil enfoui depuis des millions d'années, puisque le pétrole, par exemple, c'est du plancton en décomposition, donc c'est de l'énergie solaire qui a été mise là avec la photosynthèse et qui est fossilisée. Et nous, on la libère tout d'un coup, comme ça, en une centaine d'années. Donc on a cette pulse carbone, comme on l'appelle en anglais, cette espèce d'overshoot, de surpuissance. On dépasse les limites, on brûle tout d'un coup. Et donc on est devenu surpuissant. L'humanité est devenue surpuissante. Et trop puissante en tant qu'espèce, puisque donc on est tellement puissant qu'on en vient à déstabiliser totalement le système. Et or, nos cerveaux, finalement, n'ont pas évolué suffisamment rapidement, ni nos institutions, pour maîtriser, je crois que c'était Wilson là, qui disait, on a les cerveaux du paléolithique, les institutions du Moyen-Âge et une technologie divine, pour maîtriser tout ça. Et donc, on a cette situation qu'on peut expliquer par cette quête qui est là depuis le départ codée en nous, qui est cette volonté de vaincre notre angoisse de primate dans la forêt qui a peur de tout, donc d'abord de sortir en quelque sorte de la nature et de se mettre en situation de sécurité, puis de développer notre confort, puis de continuer après ça devient un jeu humain de s'élever par-dessus les autres, et on est là-dedans. Et en fait, tant qu'on n'arrive pas à s'auto-limiter, à limiter nous-mêmes notre propre volonté de puissance, on a un problème. Parce que soit, à un moment donné, on tape un mur et c'est le système qui nous limite, comme c'est le cas pour n'importe quelle espèce qui se développe beaucoup trop et qui finit par saturer son environnement. Soit, je ne sais pas, soit il y a quelque chose que je vois pas et qui fait qu'en fait, on n'a pas encore atteint les limites de notre puissance, qu'on va pouvoir aller chercher des ressources ailleurs, qu'on va pouvoir, uploader nos cerveaux en dehors du monde physique naturel. Enfin voilà, c'est une question qui est intéressante de voir sous cet angle-là.